J'ai ici le prototype Excel de l'infographie présentée lors de l'ECOAC. J'ai construit celui-ci en 2 heures sur Excel, puis on comprendra avec l'alignement graphique des éléments que Excel, c'est pas le logiciel qui a été conçu à l'origine pour l'aspect graphique, comme on peut voir ici. Ceci étant dit, cette infographie permet de communiquer un message et une histoire. Voici donc notre usine d'eau potable. 5 à 10 fois, 15 fois par année, on consomme sans compter. Notre record cette année a été de 710. En comparaison, aujourd'hui, on peut voir où est-ce qu'on en est rendu. On en est à 530 selon la tendance de la journée. Mais il faut faire attention également parce que nous devrons agrandir l'usine si on arrive près du cap des 867 litres par jour par personne. Puis même en temps normal, on pourrait faire mieux parce que notre moyenne au cours de la dernière année a été de 470, alors que notre objectif est de 330. Puis finalement, si on se compare, l'Europe est de loin en avance sur nous parce que sont dans les 230 en moyenne. Maintenant, tous les chiffres que je viens de mentionner sont fictifs, mais ne sont pas trop loin de la réalité. Puis, cette infographie interactive permet à une ville d'informer les citoyens en temps réel, une fois installés à l'usine. Donc, ce que je vais faire à l'instant, c'est de générer des nouveaux chiffres et on va remarquer que l'infographie va s'adapter automatiquement. Donc, en ce moment, je fais juste simplement recharger avec des données fictives. Puis on voit que l'ensemble des données se mettent à jour. Un des points importants ici, c'est où est-ce qu'on en est rendu avec la consommation au quotidien, de façon à informer le citoyen en temps réel ici. Il s'agit donc d'un outil que toutes les villes peuvent utiliser pour faire un front commun avec la stratégie d'économie d'eau potable. C'est qu'imaginez un site web où est-ce que toutes les villes redirigent vers une seule stratégie avec une infographie qui permet aux citoyens de comprendre dans les journées critiques de consommation d'eau où est-ce qu'on en est puis les enjeux réels. Parce qu'à la fin de la journée également, c'est aussi leur taxe en plus d'être l'environnement. Parce que par la même occasion, ici, on en profite pour communiquer les coûts des derniers travaux ou un autre élément qui est ou qui peut paraître choquant et appeler à l'action pour le citoyen. Qu'est-ce qui nous manque donc pour aller de l'avant? Ceci, jusqu'à présent, est un prototype bâti sur Excel en 2 heures. Je pense que le message et la narrative, néanmoins, sont tout de même bons. L'étape suivante est donc de trouver un web designer, front-end developer, pour transformer le prototype en une infographie avec CSS, JavaScript, puis un petit portail web. Les responsables des villes auront alors simplement à se connecter à l'occasion au portail pour pouvoir mettre à jour les données de façon à communiquer directement avec l'ensemble de la communauté avec une infographie qu'ils peuvent toujours partager en une seule page. Éventuellement, nous pourrions faire la mise à jour automatiquement en se connectant à l'API du portail des données ouvertes de la ville en question. Le but ultime est donc de créer un portail unique pour l'interprétation des données, peu importe où le citoyen habite et peu importe le sujet sur lequel il a besoin d'être informé. Nous travaillons à développer des infographies qui peuvent être utilisées par l'ensemble des municipalités de manière à créer des stratégies de communication uniformes et permanentes. Donc, à chaque nouvelle stratégie et à chaque nouvelle communication qui est à établir, il n'y a pas une question de comment, mais simplement à l'ajouter à la stratégie et au portail déjà développé.